Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui accorde un privilège, nous capables ensemble avec vous dans une nouvelle année ça, qui déjà commencé. Et c'est première prédication nous, et pour année, et une année qui a débuté autour de thème ça, qui c'est des hommes qui inspirent. Hein? Thème nous, en ce début d'année, c'est des hommes qui inspirent. Nous avons fait un peu une courte lecture, c'est dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Avant que nous expliquions, eh bien, qui sont si un thème comme ça capable de 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Parole du Seigneur, nous prions que bon Dieu, dans grâce li, va utiliser portion ça, nous sommes liés, pour édification d'âme de chaque cap côté dans le moment ça. Eh bien, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, ou même cap côté dans le moment ça, et nous croyons que plus que jamais, moi-même ensemble avec vous, serviteurs et servantes de Dieu, et nous avons besoin d'hommes qui inspirent, nous avons besoin d'hommes inspirants, et des hommes et des femmes qui sont capables d'inspirer. Et me dit nous, hein, que ce soit l'Église de Jésus-Christ, que ce soit pays, nous, pays d'Haïti, plus que jamais, hein, n'est-ce pas, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui inspirent. Et de nous parler des hommes qui inspirent comme thème, qui ça nous entend par là? Et il faut expliquer tout d'abord le mot inspirer. Ça veut dire inspirer dans le contexte que nous choisissons là. Inspirer dans le contexte que nous choisissons là, c'est faire naître dans le cœur ou dans l'esprit de quelqu'un quelques dessins ou quelques pensées. C'est-à-dire, il y a un monde qui inspire l'autre monde. C'est un monde qui a une capacité, n'est-ce pas, pour faire monde ça, dépasser tête. C'est dépasser tête dans ce sens que tel fait des bagailles que même lui pas imaginer. Elle fait aller au-delà de ça qu'on fait le dépasser tête, surpasser, voilà le mot. Fait le surpasser tête. C'est ça, quelqu'un qui inspire. C'est ça, un monde qui inspire, un homme, une femme inspirante, c'est un monde, n'est-ce pas, qui a une capacité pour le faire naître la canon, et moi-même ensemble avec vous, des bagailles de nouveaux, de bagailles positifs, de gros dessins, de grandes pensées, de grandes réalisations. C'est des hommes et des femmes qui ont capacité, n'est-ce pas, pour faire le monde surpasser. C'est ça que nous appelons un homme ou encore une femme qui inspire. Et ça qu'on arrive, même mes frères et sœurs, ou même qu'à côté, et dans le moment ça, très probablement, ou rencontrer un monde, qui ne pas vie que la mener, et de pas façon la vivre en toute honnêteté, mais qui bon goût, hein, ou qu'on dit tout, moi j'aime mais même j'avec un tel, mais un modèle d'honnêteté, même j'avec un tel, suivi exemple peut-être. Ça qu'on arrive ou rencontrer avec un monde, n'est-ce pas, qui fait un modèle de courage, n'est-ce pas, ou apprécier ça la caille courage li, détermination. Donc monde ça allait inspirer, vous voyez, li bon goût pour ta même genre tout pour son garçon, femme courageux et courageuse, etc. Donc tout le monde ça c'est des modèles que oui, des modèles qui inspirent, des hommes et des femmes qui inspirent. Mais je dis hein, et ça que nous t'arrivons parler autour de thème ça, des hommes qui inspirent, nous avons parlé surtout des modèles de leadership. C'est-à-dire, il y a des gens qui c'est pas et façon que vous vivez dans l'honnêteté qui inspire, ou c'est pas courage qui inspire, c'est pas sa vie de foi, de piété qui inspire, mais c'est capacité ou gen la caillou pour yo mener l'autre monde, pour yo conduire l'autre monde. Et c'est là que le leadership là. C'est ça qui inspire ou qu'on a dans un monde ouais, li gon capacité pour le conduire monde et pour le faire monde faire une série de bagailles. C'est comme un monde ça a une capacité de leader, son leader né
Et puis ça qui là quand même non seulement suffit pour inspirer ou même tout, pour envie même gens tout, t'as aimé ou même tout, guider des mondes, ou t'as aimé ou même tout, pour être capable de conduire des mondes même gens avec lui. Et ces deux aspects, ça, je veux dire, nous voulons toucher dans le thème que c'est des hommes qui inspirent. Nous allons parler comme sujet des modèles, n'est-ce pas, de leadership. Thème nous, des hommes qui inspirent, mais sujet, nous voulons dire, c'est des modèles de leadership. Et à travers ce sujet, ça, et de qui ça nous voulait parler au juste? Et à travers ce sujet, ça, objectif, nous, c'est analyser différents leaders à travers la Bible et noter qui ça te fait particularité leader ça. Qui ça te fait pour sûr, qui ça te fait yo te inspirant, aussi inspirant, et qui ça te fait yo te gen monde qui t'a suivi yo comme ça, t'es des modèles de leadership comme ça et comme ça moi-même ensemble avec ou n'est-ce pas nous capable puiser dans exemple que monde ça te quitté pour nous-mêmes tout et nous capable des modèles de leadership. Et premier serviteur rapidement que nous avons considéré et dans le message non pour aujourd'hui, eh bien, c'est Moïse. C'est Moïse. Comme modèle de leadership, ou pas capable de passer sous serviteur, ça, son papa de lui, hein, Moïse, serviteur de l'Éternel. La Bible racontait comment, dans Exode chapitre 2, la Bible expliquait comment et Moïse a parlé fait, la naissance de Moïse, n'est-ce pas? Dans le même chapitre 2, là, la Bible parlait de comment Moïse a pas obligé de courir quitter l'Égypte, qui ça à l'origine de ça. Et certains commentateurs bibliques, et quand même arrivé par, et capable de diviser et la vie Moïse en trois tranches, en trois temps. En trois temps et trois tranches de 40 ans, chaque. Je parlais d'un premier 40 ans, côté Moïse, il était encore en Égypte. Et il parlait d'un deuxième tranche de 40 ans, côté Moïse pour aller quitter l'Égypte, il va aller chez les Madianites. Et fois ça, Moïse qui était instruit, n'est-ce pas, et capable de dire, élevé par la fille de Pharaon, recevant une éducation de qualité, tout ça. Mais Moïse va passer près de 40 années en plus. Quand c'est dans des années, il apprend l'autre type de formation. Et quand il tape garder mouton, certains théologiens, certains commentateurs bibliques, ouais là, une forme de formation que bon Dieu t'a baillé serviteur là avant, n'est-ce pas, t'as le faire appel avec lui. Parce que selon qu'il a rapporté, l'Éternel t'a le faire appel à Moïse et aux environs de 80 années que il gagne comme ça. Il gagne 80 années environ. Donc, tout le temps ça, Moïse prend et un bon temps, donc capable de préparation avant que il était à même pour l'accomplir, n'est-ce pas, la mission que l'Éternel est destiné là avec là. Au contraire, qui est intéressant, c'est que dans Exode chapitre 3, lorsque l'Éternel Dieu va faire appel avec Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël là, et une bagaille que Moïse va dire l'Éternel, qui suis-je? Hein? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et c'était ça que nous notait. Moïse pas dit qui suis-je parce que le connaît, le pas capable à Pharaon. Pas oublier moi pendant près de 40 ans, Moïse est en Égypte que le était. Et non seulement ça, Moïse a été élevé par la fille de Pharaon. Donc, la fille de Pharaon, ça veut dire que Moïse recevait une éducation princière. OK, éducation petite Pharaon, etc. Monde qui n'a pas parlé après ça, c'est Moïse qui recevait. Donc, c'est pas parce que Moïse te connaît que il pas capacité pour le parler à Pharaon, il comprend Pharaon, mais il trouvé que lien digne. Il trouvé que lien digne pour une mission comme ça. Et ça, c'est intéressant, hein. Pour moi, humilité, ça, que Moïse te la caille, non seulement humilité Moïse, mais aussi sa dépendance à Dieu. Parce que, mes bénis frères et sœurs, c'est même Moïse encore dans Exode chapitre 18, nous allons côté le beau-père de Moïse, Jéthro. Un Jéthro qui a regardé comment Moïse a conduit le peuple là. Et pendant toute journée, c'est Moïse qui est là, qui peut conseiller le peuple là, juger le peuple là, quel que soit le problème que vous avez. Et puis Jéthro pour le conseiller, Moïse dit non, on n'est pas capable de faire travail là comme ça. Choisis des monnaies, mettez-vous là, et gen cap responsable 50, gen cap responsable 100, pour eux même yo gérer ti bagay. Y a quitté gros tâche, gros travail vous. Mais Moïse pas accepter conseil ça. N'a pas ça dans Exode chapitre 18. Là encore nous ouais humilité qui est habité, n'est-ce pas? Et Moïse serviteur de l'Éternel. La Bible parle encore dans l'autre épisode, c'est dans Nombre chapitre 11. Et écoutez, l'Éternel Dieu et prend décision pour dire Moïse, eh bien, pour le travail qu'il a fait, il va prendre l'esprit qu'il mettait sous lien, et bien, il va choisir 70 l'autre monde pour les animer de même esprit ça.
La Bible expliquait que dans Nombre chapitre 11, le verset 16, l'Éternel Dieu dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple que tu ne, et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc, et comme de fait, Nombre chapitre 11 au verset 24, Moïse effectivement choisit 70 monde. La Bible dit que l'Esprit de Dieu va descendre sur tout le monde, ça, ou va commencer à prophétiser, tout ça. Puis c'est comme ça, il y a deux messieurs qui étaient dans l'assemblée, d'abord ça au verset 26, et on parlait de Eldad et de Médad, deux messieurs qui commençaient à prophétiser tout. Et puis la Bible dit que il y a un jeune garçon qui rapportait by Josué, mais il y a deux messieurs qui ont prophétisé. Et c'est la même Jean-Moïse qu'on fait la même monsieur a prophétisé. Mais la Bible dit au verset 26, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, pour qu'il la parole dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Et puis Moïse de répondre au verset 29, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Oh, il dit Josué, mais oh, et pour faire jalousie pour moi, ça qui est fort mal pour moi. Non, mon cher. Si c'est pour moi que tout peuple bon Dieu est composé de prophètes, ça pas rien que l'autre monde qui a fait le même travail là, mon cher. Ça pas un problème. Donc, l'humilité de Moïse, mes frères et sœurs, et non seulement l'humilité, la dépendance avec Dieu, c'est deux traits de caractère que nous retrouvons là quand Moïse, qui a dû inspirer moi ensemble avec vous. Parce que, par exemple, parler de modèle de leadership, c'est intéressant que nous connaissions que leadership là, il y a certaines exigences. Et à travers personnage, ça, Moïse, il y a deux points ça, que nous devons insister sur comme trait de caractère. L'humilité de Moïse et sa dépendance envers Dieu. Le voilà aussi même Moïse, ça, mes bien-aimés, dans Nombre chapitre 27, lorsque l'Éternel Dieu a dit Moïse, bon, eh bien, à cause de désobéissance où t'es fait, parce que nous parlé à Rocher, et que ou même où t'es frappé Rocher, etc. Donc, mission finie. Dans Nombre chapitre, après ça, dans Nombre chapitre 27. Et la Bible dit, c'est Moïse, oui, dans Nombre chapitre 27, mes bien-aimés, le verset 15, qui va dire, bon, pas un problème, eh bien, choisis un successeur, que partie tes peuples là comme ça. Choisis un monde qui va sortir avec eux, rentrer avec eux, va conduire eux. Amen. Donc, c'est pas un monde qui t'est accroché avec un poste et avec un travail. Il connaît que si bon Dieu dit temps pas l'arriver, bien, qu'il en soit ainsi. Et que l'autre monde poursuive le travail là avec le peuple là. Et deuxième personnage, mes bien-aimés, nous t'avons mettre accent sur lui à travers un message, nous, des hommes qui inspirent. Le personnage ça, il parle que Josué. Josué, qui était d'abord au service de l'Éternel, et pardon, au service de Moïse, et qui un peu plus tard, l'Éternel va choisir Josué, et pour le mener, et le peuple Israël. Et là, quand Josué, nous voulons garder deux autres traits de caractère. Là, quand Moïse était ouais, et l'humilité de Moïse et sa dépendance envers Dieu. Là, quand Josué, pardon, nous voulons ouais, deux autres traits de caractère. C'est le courage et la détermination de Josué. Mais bien aimé, l'Éternel choisit Josué dans un moment qui était très difficile parce que c'est vrai, Moïse fait délivrer le peuple là et d'Égypte, peuple là et quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge, mais c'est pas le moment qu'on y a pour le peuple là rentrer en possession de Canaan. Canaan qui était habité, et il y a plusieurs peuples qui habitaient Canaan, donc le peuple là t'a parti à la conquête de Canaan. Et qui est-ce qui t'a bien pour faire travailler ça? C'était Josué. Eh bien, la Bible expliquait dans Josué chapitre 6, une pivoté. Josué va le passer. Ça nous est la prise de Jéricho. La Bible expliquait dans Josué chapitre 6, et après ça, depuis dans verset 2, il dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, ils sont rois, tous les vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant toi l'arche, 7 trompettes retentissant. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes.
quand ils sonneront de la corne retentissant, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montrera chacun devant soi. Et c'est intéressant pour comprendre que Jéricho que nous avons parlé là, c'est pas qu'un obstacle sur le peuple Israël là. Au verset 1er, si vous regardez bien, dans le chapitre 16, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. La ville de Jéricho, c'était une ville très fortifiée, c'était une ville très gardée, et qui n'est pas facile pour Josué. Josué, malgré qu'il était un stratège, malgré qu'il a réfléchi qui ça pour le faire, mais il n'a pas trouvé comment. Mais l'Éternel, d'après le Josué, consigne ça, qu'il saute les bouts, et pour le prendre des sacrificateurs avec lui pendant 7 jours, pour faire toute ville là, un tout pour chaque jour, et sur 7e jour, pour faire 7 tours, pour sonner trompette, pour crier, puis il la case. Mais ça te demande un peu le courage, oui, bien aimé, pour te suivre une instruction comme ça. Ça va un peu le courage, un peu de détermination pour Josué te suivre à la lettre, instruction, ça ne pas douter. Ouais, ça ne pas dire, bon, mes amis, qui ça l'était là, qui ça l'était là, fait nous faire là. Pour nous marcher, faire une ville là, chaque jour, tant qu'on monde fou, n'a fait one, et puis bon, dernier jour, même plus mal, nous fait 7 one, et puis nous tomber là, mourir, etc. Donc, ça, te demandé, n'est pas un pile courage, un pile détermination là, à Josué. Et pour Josué, t'es arrivé à faire ça, hein. Il va le retrouver même courage, ça, détermination, ça, tout, dans Josué chapitre 10. La Bible explique comment dans Josué chapitre 10, on est capable de voir ça à partir du 3e verset. Et Josué chapitre 10, comment tes croix, bien c'est croix, mais qui mettaient ensemble, qui alliés, et pour aller attaquer Gabon. Pour qui ça? Parce que les Gabonites, lorsqu'ils apprennent comment l'Éternel avec Josué, et puis peuple Israël a gardé ses victoires, en victoire, la marché, les prend Jéricho, les prend Haï, et puis la marché sous l'eau, et puis c'est comme ça, Gabonites ont utilisé la ruse. Ils font délégation à rencontrer monsieur, ils ont fait la paix avec le fou économique. Et puis l'autre peuple qui habite les territoires attendait ça, et puis il dit bon, on va l'attaquer Gabonite. Gabonite, même qui est le Josué, dit pas oublier alliance côté fait avec nous, venez aider nous. Et puis l'Éternel, Dieu, pas besoin de faire aller. La Bible expliquait, et c'est là, oui, bien aimé, Josué prend le peuple là, les 20 soldats, il pour l'attaquer, n'est-ce pas, 5 peuples ça qui mettent ensemble pour attaquer. Et pendant fois ça, bien aimé, l'Éternel campait avec Josué, l'Éternel combat pour le peuple Israël. L'Éternel combat tout le peuple Israël. Et c'est là où nous jouons une fameuse histoire, ça à côté Josué, man du soleil, la campé. Et, et c'est là où le jour le plus long, hein, pendant toute une journée entière, pour être capable de battre ces peuples qui étaient alliés ensemble pour aller attaquer les Gabonites avec le peuple Israël. Donc ça, mes amis, encore une fois, ça te demande un peu le courage, un peu de détermination. Mon peuple qui fait sortir en Égypte, qui pas trop nombreux. Écoutez, il y a 5 autres peuples qui mettent ensemble pour attaquer, mais qui résistent, qui campent. Ça demande un peu de courage avec détermination. Donc, encore une fois, nous voyons la caille Josué, un modèle de leadership. Mais un modèle de leadership, attention, en ce sens que c'était un monde qui est courageux, c'était un monde qui a un peu de détermination. Et troisième, il va dire personnage que je voulais parler de lui pour terminer le message nous dans le moment ça, c'est Néhémie. Hein? Et Néhémie est comme un modèle, encore une fois, de leadership, mais un modèle de leadership par sa vision et par son esprit de service. Vision et esprit de service. Voilà deux traits de caractère que nous retrouvons là quand Néhémie qui t'a dû inspirer nous-mêmes, je n'ai pas dit, vision et esprit de service. La Bible expliquait, mes bien-aimés, Néhémie était échanson du roi à travers Cesse. Et pendant que Néhémie, côté que lui a échanson du roi, et sous pas comprendre, c'est que échanson roi, c'est monde ça qui placé pour servir roi à boisson. Hein? Ça veut dire que Néhémie, c'est ton privilégié, en quelque sorte. Côté l'IA, là pas prendre ça qui passe en Israël, comment ville là, n'est-ce pas, et la muraille de Jérusalem détruite. Mais ça t'a attristé Néhémie non point que, si tu as regardé dans Néhémie chapitre 1er, verset 1 à 11, il dit, elle apprend nouvelle, elle était tombée dans la tristesse, commencer à prier, jeûner, à demander mon Dieu grâce, demander mon Dieu pardon pour le peuple là, par rapport à ça, de nous priver peuple là.
Et puis, ça qui est intéressant, non seulement Néhémie fait ça dans Néhémie chapitre 1er, verset 1 à 11, nous voyons Néhémie qui a la prière, jeûner. Mais Néhémie pas seulement était la prière pour jeûner. Dans Néhémie chapitre 2, les versets 1 à 8, la Bible dit Néhémie a le coup 3 à ta cesse. Et il intercède contre roi pour peuple pour dire mon roi. Et mais s'il vous plaît, bonne permission ça, m'dame aller pour mal reconstruire muraille là. Et c'est ça, oui, qui différencie Néhémie avec un paquet de l'autre monde. Et c'est, nous avons une chance pour nous parler de ça, c'est la grande différence entre un monde qui a prié avec un visionnaire. Visionnaire pas seulement qui a prié bon Dieu, mais le demandé bon Dieu utiliser pour l'accomplir de grandes choses. Il pas seulement qui a prié, mais la veille occasion pour y agir. Et c'est ça Néhémie t'a fait là. Néhémie pas seulement il a prié, non? Mais il y a les côtoirs, tout le monde a permission pour aller à Jérusalem pour la mettre dans le travail là. Et la Bible explique que dans même Néhémie chapitre 2, si vous allez bien, à partir du verset 11, il dit, j'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeais et contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Nous voyons Néhémie qui a fait étaler lieu, qui a visité pour état ville. Et après, la Bible dit dans versets 17 et 18, je leur dis alors, Néhémie réunit tout le monde, elle fait un état des lieux, regardez dans qui état ville. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été avec moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, élevons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. La Bible montre clairement, mes bien-aimés, que Néhémie pas seulement un monde qui a planifié, qui a observé, mais c'était un monde qui a agi. Et c'est ça, là nous parler de traits de caractère, ça va Néhémie, la vision et l'esprit de service. Néhémie, c'était un monde, un leader qui animé de vision et esprit de service. Et nous disons tout ça, là, commencement message. Nous croyons que plus que jamais, pays, nous, l'église, nous, mes bien-aimés, besoin de modèles de leadership, ça. Des hommes et des femmes, tout comme Néhémie, qui animés de vision et d'esprit de service. Des hommes et des femmes qui comptent côté au aller, qui comptent ça, ils doivent faire, et qui veulent mettre au service des autres. Pays, nous besoin de mode de leader, ça. Des hommes et des femmes disposés à servir et non pas à servir tête, à enrichir tête. L'église, nous besoin de gens de leaders, ça. Des hommes et des femmes de Dieu disposés à servir et ayant une vision claire du travail bien pour faire, pour bon Dieu. L'église, nous, et pays, nous besoin des modèles de leadership comme Josué, des hommes courageux, des hommes et des femmes courageux, qui déterminés, qui pas prêtés pour être obstacle aux jeunes sous route, et qui prêt pour aller jusqu'au bout. L'église, nous, pays, nous besoin des modèles de leaders, à l'instar de Moïse, qui animé de humilité, qui animé de sandaler, qui est sandaler dépendant à Dieu, qui comptait sous bon Dieu et qui humble. C'est pas des mondes qui viennent pour servir tête aux jeunes de là qui viennent pour faire ouais, mais c'est des mondes qui mettent au service des autres. Mais mes frères et sœurs, nous te croyons que à travers un message nous dans le moment ça, c'était important. Ou pour nous te parler des modèles, n'est-ce pas? Et des hommes qui inspirent, c'est vrai comme thème, mais pour nous te parler des modèles de leadership, parce que plus que tout, nous étions quoi que pays, nous, et l'église, nous, et besoin genre de monde ça. Nous espérons que à travers un message nous même qui t'a coûté eh bien on va puiser exemple de différents mondes ça personnages ça aucun parler on va garder tête ou en quoi moi ensemble avec vous nous capable puiser exemple de yo et comment nous capable corriger quelques bagages la caille nous afin que nous-mêmes tout nous venir des modèles de leadership que le Seigneur vous bénisse.